on se retrouve aujourd'hui dans la dernière vidéo de la semaine, la vidéo make-up, et comme dans mes deux précédentes vidéos, je vais vous présenter les produits des calendriers de l'Avent Catrice et Essence que je ne peux pas essayer dans cette vidéo. Donc on a le jour 13 et le jour 14 du calendrier Catrice. Celui-là je me réjouis de l'essayer, mais celui-là je l'avais déjà et je suis trop contente parce que je l'ai bientôt fini et il est trop beau. Et ça c'est pour le calendrier Catrice. Pour le calendrier Essence, le 13, on a reçu des petits bijoux comme ça pour le visage, des petits strass. Je trouve très mignon, mais je vais pas les mettre dans cette vidéo. On a reçu aussi un petit vernis comme ça le 15. Petit vernis nude que je me réjouis aussi d'essayer. Le 16, on a reçu une lime à ongles très pailletée que je vais passer plus loin. Et le 18, nous avons reçu des petits élastiques pour les cheveux comme ceci, que je vais passer plus loin aussi parce que je ne mets pas d'élastique pour les cheveux. Je n'en mets plus. Ça c'était pour les produits que je ne peux pas essayer dans la vidéo. Du coup on va passer au make-up. Dans cette vidéo je vais utiliser le plus possible de produits des calendriers et donc on va commencer avec le jour 7 du calendrier Catrice qui était ce baume à lèvres Clean ID que l'on trouve dans le commerce. Entre parenthèses, j'ai pu récupérer ma lèvre correctement au bout de 4-5 jours parce que dans ma vidéo précédente, j'ai mis un crayon mat sur toute ma bouche et ça me l'a tellement asséché, je pouvais tirer des bouts de peau en fait parce que j'ai une bouche qui est très très sèche à cette période de l'année et j'aurais jamais dû faire ça. Et du coup, ça m'a juste tout vraiment bien asséché tellement que je pouvais tirer des bouts de peau. Et c'est que depuis 2-3 jours que ça recommence à aller bien. Donc voilà pour la parenthèse. Je me suis rapprochée, on va tout de suite passer au sourcil avec le Fill & Fix Waxy Brow Pen de chez Catrice en teinte 30. Je vais pas utiliser ce goupillon là, je vais utiliser le jour 7 du calendrier de l'Avent de Essence, qui est toujours aussi cute. Et pour m'aider, vu que je prends toujours un petit miroir pour le faire, je vais prendre le jour 6 du calendrier Essence. Je vais brosser mes sourcils, les remplir et les rebrosser pour pas que ça fasse de paquets. Et c'est parti. Je vais ensuite prendre mon eyeshadow base de Essence qui était dans le jour 3 du calendrier et une des deux éponges qui était dans le jour 10. Et je vais appliquer la base sur ma paupière avec un pinceau d'abord et ensuite je vais l'étaler à l'éponge. Je voulais juste vous présenter, avant de passer au fard, les deux palettes qu'on a reçues cette semaine, c'est-à-dire le 15. On a reçu la palette nude, qui est super cute. Et le 19, j'ai mis mon doigt dedans. Oh, ça perlipopette. Pourquoi je l'ai ouverte avant de vous montrer? Bref. La palette de mat, qui est plutôt dans les tons gris. L'année dernière, on a reçu 3 palettes dans le calendrier, donc une bronze. Donc ça va, c'est un peu de la même collection. Mais moi, j'avais déjà une idée de make-up en tête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous les présenterai comme il faut dans d'autres vidéos plus tard. Et on va tout de suite commencer avec la palette Evolve. Et je vais prendre la base 2 que je vais mettre sous mon sourcil. Je vais ensuite prendre Liner 4 que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir prendre Transition 2
que je vais appliquer entre mon noir et mon beige pour estomper le tout. Et je vais utiliser le jour 14 du calendrier Essence. C'est un pinceau estompeur, trop joli. C'est pas grave si on déborde sur le noir. Et je vais prendre Highlight 2 avec un pinceau plat qu'on a reçu le 19 dans le calendrier Essence. Je suis désolée, j'ai encore oublié de le présenter. Il est trop mignon. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et ensuite, avec une petite éponge, je vais venir prendre Pop 5. Pop 5. Que je vais mettre par-dessus. Parce qu'en fait, le highlight qu'on a mis, c'était juste pour aider à diffuser la couleur. Diffuser les paillettes, pardon. On va reprendre un pinceau estompeur et juste faire le tour pour pas que ce soit juste un pâté comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je vais ensuite prendre mon 24 Hours Brush Liner de chez Catrice et je vais faire un petit liner étiré. Oh. Je vais ensuite prendre mon mat Kajal de The Body Shop que je vais appliquer dans la muqueuse supérieure. Je vais ensuite prendre ma colle à fossiles et je vais l'appliquer sur mon ras de cils supérieur. Parce que je trouve que ça tient plus longtemps et c'est plus facile pour appliquer les fossiles après. En attendant que ma colle sèche, je vais prendre mon 24 Hours Lashes to Kill de chez Catrice que je vais appliquer sur mes cils du haut. Nous allons passer au produit de la semaine et cette semaine je vous présente une des magnifiques fossiles de chez Catrice Cosmetics. Ce sont les Lash Couture Serious Volume Lashes. Et ils sont juste trop beaux. Dans la même collection, pour ma part, j'ai ces deux-là. Donc, Dramatic Smoky et puis Naturalista Volume, que j'ai tellement mis qu'ils sont... les pauvres. Mais voilà. Et il y en a encore beaucoup d'autres dans les majeurs volumes que j'aimerais trop trouver. Et ils font aussi des cils à cils. Donc dans ces... Je trouve toujours que c'est super bien collé. Ah bah oui, du coup. Je t'explique. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Et là-dessous, hop là, si on enlève les fossiles de leur boîte, il y a caché là-dessous une petite colle.
à fossiles. Bah du coup on va les mettre. Je suis impatiente. Oh, oh non, j'aime. Je vais mettre l'autre. Qu'est-ce qu'on en pense? Non mais, sérieux. Ils sont trop beaux. J'aime beaucoup l'application, comme les fossiles de Béatrice. Tip top. Et ils sont juste trop beaux. Je me répète légèrement. Non, j'adore. Donc je valide, si jamais, au cas où ça s'était pas senti. Nous allons passer au teint et je vais prendre le jour 8 du calendrier Catrice qui est le primer No More Red qui m'a fait très peur la semaine dernière parce que j'ai cru que j'allais rester verte tellement j'en ai mis. Donc on va y aller doucement cette fois. Oh, c'est pas vrai, j'en ai moins mis que la dernière fois. Je sais pas, moi je me vois verte en fait encore là. J'en ai moins mis que la dernière fois, on est d'accord? I don't know. Je vais ensuite prendre mes fonds de teint Pretty Natural en teinte 90 et 190 de Essence. Et je vais les appliquer sur ma main, les mélanger au pinceau et les appliquer sur mon visage. Je continue de mettre du 190 parce que le 90 il est un petit peu très clair. Mais j'en mets très peu. Ça fait déjà la différence. Mais ce qui m'angoisse, c'est que là, je suis super claire et là, c'est nickel. Je sais pas. Bref. On verra si je peux rectifier ça après. Ou si c'est parce que j'ai pas mes lunettes, je sais pas. On va passer au jour 17 du calendrier Catrice et c'était un concealer. C'est le Instant Awake Concealer en teinte 10 Cool Beige. Et il existe 5 sortes. Et je ne sais absolument pas comment ça s'utilise. Ah, il faut tourner ça, puis ça sort par le pet là. C'est une petite éponge, ok. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Je ne sais pas. Oh! Ça arrive! Je sais pas si on voit, mais ça arrive. Oh, ok. 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 Et du coup, on va l'appliquer.
Oula. 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 Éponge, au secours. J'ai de nouveau pas dit où j'allais en mettre, donc sur mes cernes, comme vous avez pu le voir. Le milieu du front, le bout de mon nez et mon menton. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, j'en pense qu'il promet une couvrance moyenne, longue tenue, réduction des ridules et de l'hydratation. Alors, en ce qui concerne la couvrance moyenne, oui. La réduction des ridules, oui. Enfin, j'ai du make-up pro, mais oui, on peut dire ça comme ça. Hydratation et longue tenue, ça je peux pas vous le dire maintenant. Et je sais que c'est pas la bonne couleur. Parce que moi c'est pas cool beige que je prendrais même en hiver. Ce serait plutôt du neutre ou des sous-tons chauds. Et sinon sur le principe, c'est très contradictoire ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup l'application. J'aime pas l'éponge. Voilà. Mais sinon, c'est sympa ça, comme ça on a juste ça à prendre dans le sac, c'est pouf, puis c'est fait. Mais voilà. À retenter, hein, peut-être que une autre fois j'apprécierai plus. Voilà. Je vais ensuite prendre le jour 3 du calendrier Catrice qui est la petite palette contour. Et cette fois par contre, je vais prendre le highlight pour le mettre sous les yeux. Parce que quand je l'ai testé, je l'ai mis sous les yeux, c'était pas trop mon truc. Et du coup la semaine dernière, j'ai pas mis sous les yeux. Mais là vu que c'est pas la bonne température, je vais utiliser ça pour mettre sous mes yeux. Je vais aussi en mettre sur le menton et sur le milieu du front. Je vais ensuite venir prendre contour et je vais faire un 3 avec. Oh! Encore! C'est toujours pas prendre une poudre. Et je vais ensuite prendre le bronzer que je vais mettre là où je le mets normalement en robe. Je vais ensuite prendre le Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 10 et je vais l'appliquer sur mes pommettes. Je vais ensuite prendre le jour 4 de chez Catrice qui est un highlighter et le jour 6 qui est un pinceau highlighter, trop beau. Et je vais le mettre sur mes pommettes en remontant sur mes tempes. Sur mon arc de Cupidon, le bout de mon nez. Je vais faire ma petite ligne comme ça et sous le sourcil. Cette semaine encore, j'ai pas trop envie de faire du baking, donc je vais juste prendre ma setting powder de chez Catrice et je vais l'appliquer sur tout mon visage en faisant mon mini baking sous les yeux. On est de retour au niveau des yeux et j'ai pas envie de faire un truc trop gros, donc ce que je vais faire, je vais juste reprendre mon mat Kajal de The Body Shop que je vais mettre dans ma muqueuse inférieure. Je vais ensuite reprendre mon mascara de chez Catrice, donc le 24 Hours Lashes to Kill, et je vais le mettre sur mes cils du bas. Je vais reprendre ma palette Evolve et je vais reprendre Highlight 2 que je vais appliquer en point de lumière. Je reprends ensuite mon 24 Hours
brush liner de chez Catrice et je vais faire une petite bascule. Avant de passer au crayon pour les lèvres, j'aimerais savoir quel rouge à lèvres je vais mettre et nous en avons reçu 2 cette semaine dans le calendrier Catrice, le 100 et le 110. L'année passée, on avait reçu le 90 qui est un très beau rouge et cette année, ben, c'est ça, ces deux-là. Le 100 se présente ainsi. J'adore le fait que ce soit marqué Be Brave. Il est très beau, c'est un très foncé à paillettes. C'est un foncé à paillettes. Qui me paraît beaucoup plus foncé là que là. Ok. Et le 110 qui se présente comme ceci. Qui je pense conviendra à ce que j'aime mettre tous les jours. Même si je préfère les maths. Je crois que ni l'un ni l'autre n'irait avec ce make-up. Super. Après un moment d'hésitation, j'ai mis en contour de lèvres le Lip Foundation Pencil de chez Catrice en teinte 30. Je vais finir de le mettre. Donc je l'ai que mis en contour des lèvres. Là j'ai encore mon beurre à lèvres de tout à l'heure. Et je vais profiter de vous présenter le jour 17 du calendrier Essence, qui est un gloss. C'est le numéro 1, il est neutre, heureusement. Et il existe en 5 teintes différentes. Je n'aime pas trop ça. Mais c'est pas grave. Ouais, That's brilliant. On va mettre ça du coup. Voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça sent. Mais j'aime bien. C'est marqué quelque chose derrière. Gloss non collant au parfum de fruits du dragon. Ah! J'aime bien l'odeur. Non collant, il faudra voir. En tout cas, ils sont bons. L'applicateur, moi j'aime pas trop ce genre d'applicateur. Surtout quand c'est vendu dans le commerce. Bon là, c'était dans le calendrier, donc je sais que personne n'a utilisé. Mais j'ai eu la mauvaise expérience d'acheter un produit justement Essence, un soin pour les lèvres. Quand je suis arrivée chez moi, je l'ai ouvert, il était déjà utilisé. Parce que pour moi, on n'ouvre pas les produits qui sont pas marqués testeur dessus. Voilà. Donc j'ai eu un produit que j'ai pas pu utiliser parce que je veux pas mettre ma bouche là, enfin... Il y a un trou, les bactéries elles peuvent rentrer. Voilà. Moi je le nettoie à chaque fois, mais bon. Non collant, c'est un gloss. Après je trouve qu'il fait bien le travail et je pense que ça peut passer. Il faut voir. Ouais, il faut voir. Et c'est ainsi que se termine la vidéo make-up de la semaine. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Ça m'a encore une fois fait trop plaisir de vous présenter tous ces produits. J'espère qu'à vous aussi.
Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à partager, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous, que ce soit ici, sur Facebook ou sur Instagram. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!